Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je voulais aujourd'hui partager avec vous mon analyse sur le coronavirus, cette crise sanitaire que nous vivons actuellement, et apporter une vision, une analyse kabbalistique. Donc j'ai utilisé une grille d'analyse kabbalistique pour comprendre ce qui nous arrive et en tirer les leçons, puisque naturellement, c'est une crise, mais ça peut être aussi une opportunité pour nous de remettre en cause certaines de nos habitudes ou nos façons de voir la vie. Et donc, je voulais savoir ce que la Kabbale pouvait nous apporter dans ce domaine en termes d'analyse et de compréhension de ce que nous vivons actuellement. Alors, bien sûr, cette crise est arrivée dans un contexte de crise beaucoup plus générale, qui dure maintenant depuis plusieurs années. Crise écologique, bien sûr, avec la disparition de ressources planétaires qui posent certains problèmes. Et d'ailleurs, le fait de mettre, d'obliger les gens à rester chez eux, à annuler un certain nombre de vols d'avion, etc., a permis des résultats sur le plan écologique, des résultats positifs qui n'ont pas été réalisés, que nous n'avons pas pu réaliser lors des dernières années, en plusieurs années. Donc on est dans un contexte de crise, une crise écologique, crise économique bien sûr, avec des inégalités toujours présentes, crise de valeurs aussi, comme vous avez pu le voir avec la montée des extrémismes. Et au-delà de tout ça, maintenant s'ajoute une crise sanitaire sévère qui nous a frappé de plein fouet, qui frappe absolument tous les pays actuellement, quasiment tous les pays. Donc, dans ce contexte, qu'est-ce que provoque le coronavirus? En fait, le coronavirus provoque actuellement un changement de ce qu'on appelle de paradigme, un changement de valeur qui est très très profond, beaucoup plus profond que seulement la lutte contre une crise, contre une maladie ou règlement de crise sanitaire. Pourquoi? Parce que d'abord, cette crise a imposé un confinement et un retrait social. Donc, qui dit retrait social dit réflexion, donc qui est plus propice à la réflexion et aux remises en cause. Donc, la crise peut durer. Donc, 15 jours renouvelables. Beaucoup d'experts disent que cette crise sanitaire ne sera pas réglée en 15 jours, donc probablement un mois, peut-être plus, personne ne peut le dire actuellement, mais ça impose donc de se retirer de la vie sociale pour se replier sur soi et les gens qui sont proches, et donc ce confinement est propice à la réflexion. C'est d'ailleurs un élément que nous allons retrouver dans la Kabbale qui dit que Dieu s'est retiré pour laisser la place à l'énergie de circuler. Donc prise de conscience aussi de l'interconnexion. La crise touche tous les pays, elle touche votre voisin, elle peut me toucher, donc on sait que on commence à prendre conscience, un petit peu comme dans les sciences quantiques, que tout est interconnecté, que nous sommes tous reliés. Cela oblige aussi à de nouvelles formes de communication. Nous sommes obligés de rester à la maison, le télétravail se multiplie, d'autres formes d'organisation, on est obligé d'avoir d'autres formes d'organisation, les ventes sur Internet explosent, les commerces de détail reprennent un petit peu plus de vigueur, donc nouvelle forme aussi de communication via Internet, comme je vous le dis, et qui se développe de plus en plus. Donc la situation, la maladie entraîne des changements de comportement qui sont tout de même qui risquent de durer, qui risquent de s'imprégner et d'avoir une empreinte très forte dans le futur. Alors, qu'est-ce que nous enseigne l'analyse kabbalistique sur la maladie? J'ai voulu reprendre la grille de décodage kabbalistique pour savoir ce que nous devons comprendre de cette maladie. Comme vous le savez, je m'intéresse beaucoup à la psychologie existentielle et à la recherche du sens de tous les événements qui nous arrivent, et ceci est un événement majeur, et donc j'ai voulu appliquer la grille d'analyse kabbalistique, il y en a d'autres bien sûr, sur ce phénomène. D'abord, il y a deux dénominations, ce qui m'a interpellé, deux dénominations de la maladie, coronavirus d'abord et Covid-19 ensuite. Donc j'ai analysé d'abord le mot corona et le chiffre 19,
puisque en Kabbale, comme vous le savez, les mots et les chiffres sont aussi importants l'un que l'autre. Alors d'abord le mot corona. Le mot corona est un mot qui rentre en résonance avec le mot, bien sûr, couronne, traduction, et couronne en Kabbale. Dans la Kabbale, on nous renvoie à la séphira Keter, Keter qui est la source de tout, qui est une source spirituelle, une source d'inspiration et de vision. C'est la source sur laquelle l'inspiration et l'intuition, pour ceux qui connaissent l'arbre de vie, c'est la colonne du milieu, la colonne de l'équilibre, là par où nous recevons toutes nos sources d'inspiration, nos valeurs, sur la source sur laquelle nous allons bâtir nos vies. Donc elle renvoie toujours à un objectif transcendant dans la vie, à nos valeurs, ce sur quoi on va s'appuyer pour exister, pour bâtir encore une fois une vie qui a du sens pour nous. Donc les questions qui se posent au niveau de Keter sont les suivantes. Avez-vous l'impression d'avoir un objectif supérieur dans votre existence, c'est-à-dire un objectif transcendant dans votre existence? Vous laissez-vous vous inspirer? Quelles sont vos sources d'inspiration dans la vie? À quoi vous reliez-vous pour être inspiré? Est-ce que vous allez dans la nature? Est-ce que vous pratiquez un art quelconque, peinture, musique? Et avez-vous conscience qu'il y a quelque chose de transcendant au-dessus de vous, quelque chose qui vous dépasse? C'est ce genre de questions que nous inspire Keter en général. L'autre analyse que je voulais partager, c'est le chiffre 19. Le chiffre 19 qui est symbolique, donc qui renvoie à deux choses, parce que 19 est 19 en lui-même, et si vous additionnez 9 et 1, cela fait 1. Donc j'ai voulu analyser les deux lettres qui sont liées à ces chiffres, puisque vous le savez peut-être ou non, la Kabbale, le système kabbalistique, nous indique que à chaque lettre est affecté un nombre. Et le nombre 19 nous renvoie à la lettre Kof. C'est la lettre qui transforme l'intelligence en action. Donc Kof, qui est représenté aussi, qui est l'expression, dont l'expression humaine est le rire. Donc bien que ce ne soit pas actuellement une situation qui porte à rire, mais le 19 est la symbolique du rire, le nombre 19 est la symbolique du rire. Donc elle relie deux séphirotes principales. Elle relie Chesed à Bina, c'est-à-dire l'intelligence rationnelle à l'action, à l'amour. Surtout, Chesed, c'est une séphira qui nous relie à tout ce qui est compassion, empathie. Donc, qui nous renvoie donc à deux questions. Comment transformez-vous vos connaissances en amour pour aider l'autre? Et en sens inverse, comment l'amour que vous recevez renforce vos connaissances, votre intelligence. Donc le message est important ici puisqu'on parle de connaissances rationnelles absolues, de connaissances supérieures, intellectuelles, je dirais, puisqu'on est sur le pied de la rigueur, en action, c'est-à-dire en action du côté de la compassion, en action dans l'empathie, en action très concrète en termes d'aide aux autres. Bien sûr, c'est l'unité, c'est tout ce qui nous relie. Je ne développerai pas plus le Aleph, le chiffre 1, le nombre 1, puisque ça nous renvoie à l'unité qui nous relie tous. Donc, que nous enseigne ce décodage kabbalistique? Je pense qu'il nous enseigne deux questions majeures. D'abord, il nous apporte l'opportunité d'être solidaires, d'être capables d'action commune qui fait que nous agissons comme si nous étions un. Ça, c'est le message de l'Aleph et de Chesed. Et c'est aussi une opportunité de revoir les valeurs sur lesquelles nous bâtissons nos vies et celles de nos enfants. Et ça, je vous renvoie au terme Corona. Donc, quelles sont nos valeurs? Quelles sont d'autres questions qui se posent? C'est comment faire usage de vos connaissances pour que les autres accèdent, pour aider les autres. Considérez-vous l'amour des autres comme un cadeau? Ce sont vraiment toutes les questions qui se posent que la crise sanitaire que nous vivons actuellement nous invite à nous poser.
Je vous résume ici les questions. Donc, comment faire usage de vos connaissances et de votre savoir pour aider les autres? Considérez-vous l'amour ou l'aide offerte par les autres comme un cadeau? Et quel changement dans votre vie cette crise apporte-t-elle? Donc, bien sûr, tout ce temps de retraite est propice à ce genre de questions fondamentales, existentielles, bien sûr, ensuite sur lesquelles vous pouvez ensuite bâtir toute action. Donc, pour me contacter, comme d'habitude, je vous laisse mon mail, info@elisabeth-carillo.com. Vous pouvez également aller sur les sites pour avoir plus de vidéos, plus de livres, notamment sur l'intelligence spirituelle. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.